Avant de suivre la vidéo, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications afin de ne rien rater sur Kassaï Développement TV. Pour être informé, éduqué, suivez Kassaï Développement TV. Merci sur le pas. Kassaï Développement TV. Kassaï Développement TV pour une éducation citoyenne responsable. Kassaï Développement TV. La rentrée scolaire pour l'année 2022-2023 est effective depuis lundi 12 septembre 2022 au groupe scolaire Bansambi. À cette occasion, les nouveaux élèves, spécialement ceux de la première primaire, ont été accueillis au rassemblement par des chants. Aussitôt dans les salles des classes, les cours ont démarré à fond pour toutes les promotions. Les enseignants dès la première période ont respecté leur horaire du jour. Aux parents et élèves traînant encore les pieds de tout faire pour ne pas rater le train et rester en retard donc. Pour couronner cette première journée, l'une des plus importantes de l'année scolaire, le GSMC Bansambi, pour souhaiter la bienvenue à tous ses élèves, anciens et nouveaux, a procédé à la distribution de quelques friandises à la sortie. Donné à chaque enfant comme souhait de bienvenue ici au GSMC. Allez montrer à papa, à maman, à la maison. C'est sous le signe de satisfaction que chaque élève a regagné le toit parental avec une sortie accompagnée de chants d'allégresse. Allez attendre les professeurs là-bas. Ok. Ils vont venir. Si tous ces efforts ont été appréciés par les parents et élèves, ils constituent un énorme sacrifice pour l'école et son promoteur. Comme toutes les écoles privées, le groupe scolaire Bansambi fait face à une situation sans précédent au risque de bloquer son fonctionnement. En effet, une circulaire signée par la hiérarchie nationale de l'EPST a été relayée par la direction provinciale et les sous-divisions. Celle-ci suspend toute perception des frais de Minerval en attendant un arrêté provincial fixant le taux de ceux-ci. Face à la presse, le promoteur du GSMC Bansambi a reconnu cette difficulté. Dr Badibangan Sambo Kabisala s'est étonné que dans un partenariat public-privé, les écoles privées soient transformées en boutiques pour ne percevoir que les frais de bulletin et ceux dus à l'État en premier lieu. Dans ces conditions, les écoles privées ne sauront payer leurs enseignants et s'acquitter de leurs obligations vis-à-vis de l'État en termes d'impôts et contributions. Vous inscrivez, vous prenez, vous admettez vos enfants seulement à ces conditions-là. Pas de frais, pas de Minerval. Alors, c'est ce qui fait que nous disons, mais nous sommes privés. Dans le contrat avec l'État, l'État ne peut pas fixer le taux du Minerval. Il peut nous dire, pour question de bonne gouvernance, ne faites pas, ne vendez pas les uniformes, etc., ne vendez pas ceci. Ça, ce sont des détails. Mais le contrat entre nous, les privés, et la population, c'est le Minerval. Mais subordonner le Minerval à l'arrêté du gouverneur, ça, c'est empiéter sur le fonctionnement d'une institution privée. Mais quand est-ce que nous aurons cet arrêté du gouverneur? Les privés
Donc, mobilise ses propres ressources, investit dans les limites qu'on lui donne. C'est pourquoi nous avons des investissements, nous avons des bâtiments, nous équipons nos bâtiments, nous payons notre personnel. Mais ce privé-là, pour tenir, selon la loi du pays, selon la réglementation du partenariat public-privé, nous payons aussi à l'État des ressources pour faire fonctionner, pas seulement les privés, mais pour faire fonctionner parce que l'État est responsable de toute la communauté. Nous payons les impôts. Donc, il y a les impôts que notre personnel chaque mois paye. Nous aussi, en tant qu'employeur, je paye les impôts en tant que, et ce qu'on appelle impôt sur le bénéfice, etc. Nous payons ça aussi. Mais en attendant ces impôts sur le bénéfice, je paye aussi des impôts personnels sur les recettes que je perçois au niveau de la population, parce que c'est la population qui utilise ma structure. Donc, je paye aussi la Caisse nationale de sécurité sociale pour tout mon personnel. Je paye aussi l'Office national d'emploi, ONEM. Donc, c'est-à-dire, nous apportons des ressources additionnelles au gouvernement, qu'il soit provincial, local, et qu'il soit national. Nous contribuons beaucoup. Dans le contexte de la province du Kasaï oriental de Mbuji-Mayi, vous savez, nous tous, nous disons qu'il n'y a pas assez d'emplois. Or, les secteurs privés, si vous regardez la ville d'emploi, nous sommes à 60, et de Mbuji-Mayi, nous sommes 60-65% de couverture scolaire. Si nous ajoutons les conventionnés, nous arrivons à 70-75%. Donc, il faut voir que nous contribuons beaucoup au développement social, au développement économique, puisque nous utilisons, nous donnons l'emploi à la population. Donc, c'est dans ce sens que nous disons, attention, la gouvernance que on nous donne ici, c'est faire en sorte que nous ne puissions pas exploiter les populations utilisatrices de nos établissements, mais en même temps, nous puissions recouvrir nos frais. C'est pourquoi ce n'est pas l'État qui paye les salaires de notre personnel. C'est nous-mêmes avec les frais de fonctionnement. C'est pourquoi nous sommes en train de dire la circulaire imposant au privé aussi, ici à Mbuji-Mayi, je ne sais pas si ailleurs aussi, puisqu'on ne précise pas dans la circulaire du ministère de l'EPST et de l'inspection provinciale et de l'inspection générale, nous transmise, il n'est pas bien précisé que les privés ne doivent pas percevoir le Minerval. Mais dans la loi cadre et les instructions officielles, il nous est pourtant demandé de discuter, tant que faire se peut, avec les comités de gestion, parce que c'est ça les structures de cogestion que la gouvernance nationale nous a proposées en tant que partenaire. Nous avons accepté et nous fixons avec les parents d'élèves les limites de taux de Minerval. Le Minerval, c'est ça qui fait fonctionner un établissement privé. Par ce cri du promoteur de l'une des écoles privées, l'État est interpellé pour trouver rapidement solution, car au groupe scolaire Bansambi par exemple, le Minerval a déjà été fixé de commun accord avec le comité des parents et cela vaut pour chaque école privée. Kasaï Développement TV. Vous voulez être informé, éduqué, suivez Kasaï Développement TV. Merci de suivre le pas. Kasaï Développement TV. Kasaï Développement TV pour une éducation citoyenne responsable. Kasaï Développement TV. Kasaï Oriental, Kasaï Central, Lomami et Sanko. Suivez KD TV. Merci de suivre le pas. Abonnez-vous à notre page Facebook Kasaï Développement TV. WhatsApp +243
815 068 909.